Alors, sans plus tarder, je vous présente notre première accompagnatrice pour notre beau voyage de ressourcement au Vietnam. Alors, ça s'en vient, c'est au mois d'avril. Alors, Lise, elle est avec nous, Lise Lapointe. Elle est détentrice d'un bac en activité physique avec un permis d'enseignement et elle est passionnée de la sagesse chinoise depuis plus de 25 ans. Lise enseigne le Qigong à tous les niveaux et selon les besoins et objectifs personnels. Lise aide et accompagne les gens dans la joie et le respect. Vous allez voir qu'elle vraiment, elle rayonne la joie et le respect pour augmenter leur santé et leur mieux-être à tous les niveaux. Alors, sans plus tarder, donc bonjour Lise, merci d'être avec nous. Oui, faudrait juste ouvrir ton micro, excuse-moi. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette belle présentation de notre beau voyage Zen découverte au Vietnam. Merveilleux. Alors, Lise, qu'est-ce qui t'a motivé à organiser un voyage de ressourcement au Vietnam? Bien, comme tu le sais, Anne, ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai la chance d'accompagner divers groupes dans différents pays. Et vraiment, mes coups de cœur, c'est les pays asiatiques, la Chine, la Thaïlande à plusieurs reprises. Puis là, maintenant, le Vietnam, c'est tellement un beau pays à découvrir. Puis dans mes voyages, où j'ai la chance d'accompagner les gens, ce qui me rend heureuse, c'est de voir les gens sourire, voir leur lumière dans leurs yeux parce qu'ils découvrent la culture, un nouveau pays, puis il y a toujours aussi un voyage intérieur lorsqu'on a la possibilité de faire ce genre de voyage éloigné, mais en même temps connecté à nous-mêmes et connecté au groupe également. On a la chance de partir en petit groupe, donc ça fait vraiment un voyage de qualité personnalisé où on va avoir aussi la possibilité de respirer, de se déposer à travers cette belle découverte du Vietnam. Il va y avoir des mini-ateliers également de santé mieux-être, de toutes sortes, des méditations guidées, du tai chi, du qigong, les vertus du thé, les cérémonies du thé et bien d'autres choses en lien avec les gens qui vont être en nous. Donc, le voyage se poursuit. Lorsqu'on revient à Montréal, il y a quelque chose qui est vraiment intégré en nous, puis il y a des nouvelles possibilités d'outils qu'on peut utiliser dans notre vie pour mieux la vivre. Mhm. Merci, Lise. Ça donne le goût. Ça va être un voyage vraiment très riche. Et puis, vous allez découvrir vraiment une belle grande partie, les plus beaux lieux au Vietnam. Moi, j'avais eu un gros coup de cœur. On s'était partagé ça. Puis, vraiment, j'ai adoré le Vietnam, l'ancienne Indochine, hein, qui a un mix de culture française et chinoise. Et c'est vraiment magnifique, là. Vous allez voir de très beaux lieux. Fait que peut-être qu'on pourrait tout de suite sauter à la présentation en images avec le PowerPoint. Tu nous présentes l'itinéraire? Avec grande joie, surtout que les images vaut mille mots. Exact. Donc, voilà. Alors, je te laisse aller, Lise. Merci, Anne. Alors, bonne présentation, tout le monde. À la fin, vous allez pouvoir poser vos questions. Anne et moi, on va pouvoir y répondre du mieux qu'on peut. Alors, venez découvrir le Vietnam autrement. On va partir à la rencontre de ces paysages juste magnifiques, les rizières aux plages paradisiaques. On va s'immerger vraiment dans la culture pour savourer également la cuisine qui est vraiment délicieuse et authentique. Vraiment, moi, ma meilleure nourriture, c'est vraiment dans les pays asiatiques. On découvre plein de nouvelles saveurs. C'est toujours des explosions de saveurs à chaque repas. Alors, ce voyage qui va être encadré par moi-même avec grande joie et grand enthousiasme pour une expérience également spirituelle unique. On va profiter de plusieurs activités zen, santé, mieux-être pour que vous puissiez vous ressourcer pleinement et pour que vous puissiez aussi repartir dans votre vie avec un nouvel élan de bien-être, de joie et de ressourcement. Alors, on vous invite à vous enrichir au Vietnam à tous les niveaux.
Alors, évidemment, le jour 1 et le jour 2, c'est la préparation, départ de Montréal en direction d'Hanoï, arrivé à l'aéroport à Hanoï avec notre guide qui va nous accueillir là-bas, notre guide francophone avec notre chauffeur privé. Puis, évidemment, on va avoir notre beau transfert à notre hôtel au cœur de la ville pour pouvoir se déposer, prendre une bonne douche, puis se préparer à vraiment visiter et découvrir ce merveilleux pays. Notre jour 3 et 4 à Hanoï, on va déjeuner à l'hôtel. C'est toujours des déjeuners hyper copieux. On en a pour tous les goûts. Et ça va être suivi par le massage traditionnel typique de cet endroit, où ça inclut un bain avec des herbes. À votre choix, vous allez pouvoir avoir un soin d'acupuncture ou un soin du corps. Ensuite, la balade de cyclo pousse dans le vieux quartier pour pouvoir découvrir tous ces magnifiques endroits. Notre visite du temple Noksun et la promenade nocturne pour explorer les nombreux marchés typiques. Pour notre jour 4, on va être déjà bien installé. On va participer à une belle séance de Tai Chi Qigong matinale au lac. Et c'est ça qui est le fun dans les pays asiatiques. Souvent, on retrouve des adeptes aussi de cet art de prendre soin de soi avec ces mouvements corporels qui sont accessibles à tout le monde et qui nous font vraiment un bien dès la première pratique. Ensuite, on va visiter le temple de littérature et le musée. Et en après-midi, on va aller explorer la belle pagode de Tranpak sur le lac de l'Ouest. Pour notre jour 5, nous allons partir de Hanoï pour aller au Mai Cho. On va prendre une belle pause à Luang Son. On va prendre notre déjeuner. On va se balader à Mai Chon. On va visiter le village du lac pour découvrir évidemment les tissages traditionnels. Le dîner et la nuit à Polong dans une maison sur pilotis partagée avec des moustiquaires et des matelas séparés. Ça va être vraiment une journée et une nuit mémorable. Notre jour 6, nous allons prendre le petit déjeuner, puis on va faire une belle rando facile, accessible à tout le monde à travers les rizières et le village à Poulon. Ensuite, retour à notre hébergement pour le dîner, puis le transfert dans notre mini-camionnette vers le Tam Kok, arrivée et installation à l'hôtel. Notre jour 7, évidemment, on va continuer à prendre le petit déjeuner à l'hôtel qui est toujours inclus. Puis, au départ, pour Ninh Binh, la baie de l'Angle terrestre, on va visiter la magnifique pagode Ban Binh avec la plus grande statue du Bouddha doré d'Asie et la plus grande cloche en bronze du Vietnam. Notre dîner, on va avoir la possibilité d'aller le vivre et le savourer avec les habitants à Tam Kok et on va suivre cela avec une belle balade en sapant au milieu des piteux rocheux et le retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Notre jour 8, notre voyage vers les îles de Cat-Ba, on va commencer, qui commence par un ferry. À Kolbeo, on va embarquer sur une jonque pour explorer les baies d'Along hors des sentiers battus. On va avoir l'impression qu'on est vraiment dans un film, mais ce ne sera pas un film, ça va être notre réalité. On va dîner à bord de notre embarcation, baignade et détente sur le pont. Et le soir, on va pouvoir admirer le magnifique coucher du soleil suivi d'un cours de cuisine, puis on va savourer un super souper barbecue, pêche au calmar et une belle relaxation pour finir notre journée.
Notre jour 9, on va commencer la journée avec des étirements en pleine nature. Ça va être juste magnifique, ça va nous faire du bien. Suivi de notre petit déjeuner, on va embarquer sur une jonque pour explorer Batraï, Dao et Dobi. Puis, on va admirer les baies de Trabo avec la baignade et notre belle détente. On va dîner au bord de l'eau, puis en kayak et en activité à Taikao. Le retour au bar pour l'apéritif et le coucher du soleil qui sont toujours magnifiques à ces endroits-là, suivi d'un souper de spécialité locale. Notre jour 10, on va commencer notre journée avec une belle séance de Tai Chi Qigong. Ça nous permet d'avoir plus d'énergie, avoir plus de vitalité puis de joie de vivre sur le pont de la Jonque. On va suivre cela avec le petit déjeuner en naviguant dans les baies de l'Anha. Nous allons visiter les villages pittoresques du Viet Hai en vélo, puis on va retourner à Hanao pour un beau repas vietnamien avant de prendre notre train de nuit. Si vous avez jamais vécu une expérience de train de nuit, c'est juste magnifique. On va se rendre à Dong Hall dans les cabinets à 4 couchettes où c'est très, très confortable et où c'est vraiment, comme je disais tantôt, une belle expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Notre jour 11, après notre délicieux déjeuner, on va prendre la route vers Phong Nha avec l'arrêt au pont de Ben Thuy et au tunnel de Gang. On va embarquer pour une excursion en bateau dans le parc national de Phong Nha Ke Bang, classé patrimoine mondial. Dans l'après-midi, on va pouvoir aller découvrir la belle grotte de Tian Duong, la plus longue grotte sèche d'Asie. Notre jour 12, on va commencer notre journée avec le petit déjeuner à l'hôtel. Avant de partir pour Quang Tri, on va découvrir le fabuleux et le merveilleux pont Yang Long, marquant l'ancienne frontière du Vietnam. Puis, on va explorer les tunnels de Vinh Moc, arriver à Wo l'après-midi pour l'installation à l'hôtel et on va avoir du temps libre pour se détendre et sûrement à ce moment-là, on va pouvoir vivre des mini-ateliers santé mieux-être. Notre jour 13, on va pouvoir aller explorer la cité impériale de Ho, l'ancienne capitale du Vietnam, classée évidemment patrimoine mondial. On va visiter les marchés de Dong Ba, le village de Phu Mong et la belle pagode de Thu. On va participer à des séances de méditation et découvrir la maison An Yen. An Yen, ça veut dire vraiment la paix. Donc, on va avoir la possibilité de méditer, de se ressourcer dans une belle maison qui vibre l'énergie de la paix pour ramener ça dans notre vie. Et on va terminer notre journée avec un super souper au restaurant et on va retourner à l'hôtel pour se ressourcer pour repartir à notre journée 14. On va voyager vers Wuhan en passant par la colline de Haivan pour des vues vraiment magnifiques. À Da Nang, on va visiter la tour coloniale et le musée de Cham. À Wuhan, on va explorer les vieux quartiers, la pagode, et on va aussi voir le pont japonais, la maison Tanki, puis on va déguster encore une fois les bonnes spécialités locales avant d'aller souper au restaurant. Notre jour 15, on va avoir la chance d'aller visiter le fameux sanctuaire de Mae Song, classé patrimoine mondial avec ses anciennes tours et temples du royaume Champa. L'après-midi, on va pouvoir se détendre sur les magnifiques planches de Quai Dai avec son sable magnifiquement doré et ses eaux cristallines
pour un beau moment de ressourcement, de relaxation et de bien-être. Notre jour 16, notre retour à Da Nang pour prendre notre vol vers Saigon, une métropole alliant la modernité et l'histoire. Nous allons explorer le centre historique, la fameuse rue Dong Qua, et on va pouvoir aussi admirer les monuments européens comme l'hôtel de la ville et l'opéra. Et nous allons finir notre visite au marché nocturne de Bantown, riche en produits locaux et artisanaux. Notre jour 17, le matin, notre départ pour le Bantry avec l'arrêt de Mitou à la pagode Vinh Trang. À Bantry, la croisière sur la rivière. On va visiter la briquerie, une fabrique de bonbons à la noix de coco, et du village de Notam. On va faire aussi la balade, la fameuse balade en tuk-tuk dans les vergers, la visite d'une maison ancienne, puis le retour à Ho Chi Minh pour un souper d'adieu ou d'à bientôt. Parce qu'après les voyages, souvent, on a la possibilité de connecter avec des nouvelles personnes. Puis souvent, ce que je vois dans mes groupes de voyage, il y a des belles amitiés qui se créent et qui perdurent dans le temps. Alors, pour notre jour 18, toute bonne chose a une fin ou, on pourrait dire, une belle suite. Transfert à l'aéroport de Ho Chi Minh pour prendre notre retour vers Montréal. Merci, Lise. C'est Bienvenue. super. Alors, je vais donner juste des petites informations techniques, puis après, on aura la période de questions. Alors, on a fait un survol de l'itinéraire. Vous allez avoir un guide là-bas qui va pouvoir aussi là, vous donner plus de détails sur tous ces lieux extraordinaires que vous allez avoir la chance de visiter. Alors, le prix, donc en réservé tôt, jusqu'au 6 décembre, hein, c'est 6 560, ça inclut toutes les taxes. Et qu'est-ce que ça comprend? À part ça, vous avez donc toute la liste ici. Donc, les vols internationaux entre Montréal, Hanoï et Ho Chi Minh, Montréal avec Air Canada. Le vol intérieur entre Da Nang et Ho Chi Minh. 15 nuits d'hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles en occupation double, dont une nuit dans la maison sur pilotis des tailles. Là, comme Lise le disait, vous êtes tous dans une maison sur pilotis là, pour une nuit. Ça va être une sorte de dortoir, mais chacun a son matelas et puis c'est séparé par les mousselines, qui sont des moustiquaires finalement. Alors, ça vous permet de vivre vraiment une expérience traditionnelle. Et puis, il y a une nuit en train, là, c'est des couchettes de 4. Mais le reste du temps, dans les hôtels, vous allez être en occupation double, à moins de payer là, le supplément pour être en occupation simple. Donc, le supplément est indiqué ici. Le supplément en chambre individuelle est de 1085. Ça n'inclut pas la nuit sur pilotis, vu que là, vous allez être en dortoir, c'est pas possible d'avoir une occupation simple. Mais à ce prix-là, ça inclut la nuit en cabine individuelle dans le train couchette. Si jamais vous dites, ben, dans le train couchette, c'est pas nécessaire d'avoir votre propre cabine, à ce moment-là, on va vous réduire le prix. Là, j'ai pas l'information exacte, mais vous avez juste à nous contacter. On pourra vous le faire à un prix plus bas pour la chambre individuelle seulement dans les hôtels. Parce que le train, la cabine individuelle, il y avait quand même une bonne différence de prix, là, au moins un 200 $. Voilà. Ensuite, donc, tous les repas sont inclus. Donc, non, excusez. Oui, c'est ça. Petit déjeuner, dîner, souper. Donc, vous avez vraiment les 3 repas par jour qui sont inclus. Vous avez 2 bouteilles d'eau par jour par personne. Tous les transferts terrestres, bien entendu, tels qu'indiqués à l'itinéraire. Donc, tout le transport, que ce soit en train, en minivan. Le train de nuit, donc, Hanoï, Donghao, en couchette molle. Le massage à Hanoï, les guides accompagnateurs francophones, sauf pendant les temps libres, là, eux autres aussi vont prendre une petite pause, mais sinon, ils vont être avec vous là, tout le long du séjour.
les activités et services de votre accompagnatrice, Lise, toutes les visites mentionnées au programme, la croisière en jonque privée dans la baie de Halong. Donc, puis vous dormez dans le bateau, là. Donc, en croisière, ça va être vraiment extraordinaire comme expérience et toutes les taxes sont incluses. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Donc, le frais de visa. Ça, on va vous donner toutes les informations nécessaires là, pour faire votre demande de visa. Les boissons pendant les repas. Donc, si vous avez le goût d'une petite boisson gazeuse ou un petit verre de vin, donc c'est un extra. Tout autre service non mentionné ci-dessus. L'assurance voyage. Donc, on peut vous assister, bien entendu, là, si vous avez besoin d'assurance. Nous, on offre l'assurance voyage Croix-Bleue, qui est reconnue internationalement. Les pourboires, donc il faut prévoir un petit budget pour les pourboires. Je vous dirais environ 10 à 12 dollars américains par jour là, qu'il faut prévoir pour les pourboires au guide, au chauffeur, le portage à l'hôtel, etc. Prévoir un budget, bien sûr, pour les dépenses personnelles. Le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, il est présentement gratuit, mais ça pourrait changer. Donc, c'est pour ça qu'on indique que ce n'est pas inclus, mais présentement, il n'y a aucun frais additionnel. Ça pourrait revenir. Ça serait soit 0,10 %, c'est ce qui était il y a moins d'un an. Et puis, c'est ça. Mais c'était quoi? C'était 10 dollars par tranche de 1000. Là. C'était rien du tout, mais présentement, c'est gratuit. Et ça vous donne une protection si jamais il y avait une catastrophe naturelle, une guerre, une épidémie, quoi que ce soit qui ferait qu'il y aurait un avis du gouvernement qui vous dirait d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays visité. À ce moment-là, vous êtes assuré. En fait, ça ne remplace pas une assurance, mais vous êtes indemnisé. Si votre voyage, ben, on est à la date où c'est plus remboursable, ben, le fonds d'indemnisation pourrait vous rembourser. Puis sinon, on paye d'avance nos fournisseurs. À moins de 60 jours, c'est 100% non remboursable. Et souvent, les fournisseurs ne peuvent plus nous rembourser. C'est sûr, nous, bien sûr, notre rôle, c'est d'essayer de récupérer tout ce qu'on peut pour le remettre aux clients, mais si ce n'est pas possible, à ce moment-là, le fonds d'indemnisation vous indemnise si, il y a un avis gouvernemental d'éviter tout voyage non essentiel dans le pays visité. Voilà. Euh, oui, la date limite d'inscription, donc c'est le 6 février, donc 60 jours avant le départ, mais je vous recommande fortement de vous inscrire avant le 6 décembre pour avoir le rabais de 100 dollars. Et bien sûr, les places sont limitées aussi. Donc, si jamais les places, c'est complet, bien, on va devoir fermer les ventes là, avant la date. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire sur notre site Internet. Donc, en haut à droite, dans la page du voyage au Vietnam, vous avez donc les options pour le type de chambre que vous voulez, double ou simple. Si vous êtes seul et que vous souhaitez être jumelé, on peut le faire. Il y a souvent des gens qui voyagent seuls et qui veulent être jumelés. Souvent des femmes, parfois des hommes. Alors, on peut à ce moment-là vous jumeler. Ça nous fait très plaisir. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de payer le supplément en chambre individuelle. Si jamais c'est impossible pour nous de vous jumeler, donc on assume les frais additionnels. Si c'est une inscription à plus de 60 jours du départ, mais on se garde le droit de vous jumeler là, si jamais il y avait du changement ou quoi que ce soit. Voilà. Vous êtes seul, c'est une possibilité d'être jumelé avec une autre personne dans votre chambre. Voilà. Oui, pour vous inscrire, donc sur Internet, bien sûr, c'est avec carte de crédit. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF et nous l'envoyer par la poste avec votre dépôt de 750 dollars par chèque ou nous faire un virement Interac. C'est possible aussi, juste communiquer avec nous ou venir à nos bureaux, prendre rendez-vous pour vous inscrire là en personne. Donc, les places sont limitées. C'est minimum 15 et maximum 19. Alors, ne tardez pas à vous inscrire. Oui, ça va nous prendre bien sûr la photocopie de votre passeport, très important pour tous les voyages internationaux. On a un lien pour nous l'envoyer de façon sécurisée. Donc, le lien va vous être envoyé une fois votre inscription complétée en ligne. Sinon, vous pouvez aussi envoyer une photocopie par la poste.
mais on vous recommande de ne jamais envoyer ça par courriel. C'est des informations personnelles sensibles et donc c'est mieux d'éviter d'envoyer ça par courriel. Voilà pour les assurances dont vous pouvez communiquer avec nous. On peut vous faire une soumission gratuitement, sans engagement. Vous devez être en possession d'un passeport valide au moins 6 mois après la date prévue de votre retour au Canada, les voyageurs canadiens. Un visa de touriste est exigé. Vous pouvez faire la demande donc avec par le site web du ministère de l'Immigration du Vietnam. Donc, le lien est ici, mais on va vous l'envoyer de toute façon au moment de l'inscription et on est là pour vous assister si vous avez besoin. C'est la coordonnatrice, là, Frédéric, qui va pouvoir vous assister et c'est avec elle que vous devez communiquer si vous avez des questions ou pour une assistance pour votre inscription. Voilà, voilà, on est déjà rendu à la période de questions. Je vois qu'il y a déjà une petite question dans le Q&A. Et n'hésitez pas à lever la main si vous voulez qu'on ouvre votre micro pour parler directement avec nous, poser vos questions ou donner vos commentaires. Alors, on a une question de Suzy Bilodeau. Elle dit, pouvez-vous nous redonner les dates? Oui, bien sûr. Alors, les dates du voyage, c'est du 6 au 23 avril 2025. C'est un voyage d'une durée de 18 jours. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Des participants qui ont levé la main. J'en vois pas encore. Gênez-vous pas. Lise, si tu as d'autres commentaires, gêne-toi pas en attendant. Des fois, ça me prend juste un pour briser la glace, là. Ah, j'ai Diane qui a levé la main. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro. On vous écoute, Diane. Oui, bonjour. Est-ce que c'est un vol direct ou on va faire des Non, candidations? c'est pas un vol direct. Alors, de mémoire, là, il y a un escale. On a réservé avec Air Canada et normalement, il y a au moins un escale. Ouais, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je peux vérifier dans le dossier sur l'ordinateur là, pendant que vous échangez si vous avez d'autres questions à poser à Lise. Je vais vous revenir avec la réponse exacte. Est-ce qu'il y a une préparation médicale, comme faut-il avoir des vaccins ou quelque chose comme ça? Ou... Alors, c'est très important de vérifier avec votre médecin de famille ou sinon prendre un rendez-vous dans une clinique du voyageur pour d'abord vous assurer que tous vos vaccins systématiquement administrés au Canada sont à jour. Entre autres, le tétanos, il faut le renouveler à tous les 10 ans. C'est très important. Et puis oui, il y a des vaccins qui sont recommandés. Et donc, c'est vraiment à voir avec soit votre médecin de famille ou une clinique, là. Donc, oui, il y a quelques vaccins qui sont recommandés. On peut toujours vous envoyer une petite liste. Ça se trouve facilement sur Internet. Voilà. Parfait. Peut-être ma dernière Mhm. question. Ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé. Je me demandais si vous aviez comme un genre de petite liste, là, quoi apporter, là, qui serait le mieux dans nos bagages pour aller Oui, au Vietnam, là. oui, on va vous l'envoyer. Il y a toujours une rencontre pré-départ 3 semaines, environ 3 semaines avant de partir, où on vous donne toutes ces informations-là et vous recevez un document pré-départ où il y a une liste, un aide-mémoire pour les bagages avec tout ce qu'on recommande ou suggère là, d'apporter. Alors oui, vous allez le recevoir. On peut toujours vous l'envoyer un petit peu avant au besoin, là. Mais oui, il y a une liste qui est envoyée et il y a une rencontre pré-départ où vous allez avoir toutes les informations, quoi apporter, comment ça fonctionne pour les devises, quel budget prévoir, qu'est-ce que vous avez le droit d'apporter dans l'avion comme bagage, etc. Parfait. Merci beaucoup. Mhm. Ça me fait plaisir. Donc, pour l'avion, attendez, j'ai le contrat ici. Je devrais avoir l'horaire des vols. Donc, le départ est de Montréal. OK, vous avez une escale à Narita. NRT, oui, c'est Narita. Donc, vous partez à 12h45. Vous arrivez à 15h25, heure locale de Narita. On s'entend le 7 avril. Donc, vous partez le 6 avril. Vous arrivez le 7 avril, 15h25, heure de Narita au Japon. Ensuite, vous repartez de Narita à 18h et vous arrivez à, bon, c'est Hanoï, THAN. Oui, vous arrivez à Hanoï à 21h50. Et vous repartez le 23 avril de Saigon
Et donc, en fait, c'est Ho Chi Minh, là, à 8 heures du matin. Vous arrivez à 16 heures à Narita. Vous repartez de Narita à 17h45 heure locale et vous arrivez à Montréal à 17h15 heure locale, le 23 avril. C'est bon? Oui. Alors, c'est toujours sujet à changement. C'est pour ça qu'on dit toujours Air Canada ou similaire. Si jamais on devait changer, ben on vous laissera savoir, mais normalement, on devrait y aller. Les places sont déjà réservées, donc on devrait y aller avec Air Canada là, si tout va bien. C'est bon? Oui. Alors, je vois qu'il y a une autre question de Louise. Elle dit, quelle est la température en avril, s'il vous plaît? Alors, on avait déjà vérifié. Lise, si tu t'en souviens, sinon, je vérifie rapidement dans mes documents. Bien, je peux répondre. Je suis acupunctrice depuis maintenant plus de 25 ans, donc j'ai beaucoup d'amis qui viennent de ces pays-là parce qu'on reçoit des formations continues avec mon ordre. Je suis aussi spécialisée en massage Tuna, ce qui me permet vraiment d'être en lien avec des Vietnamiens, avec des Thaïlandais, des Chinois. Puis, avant de décider la date, justement, j'ai vraiment consulté mes amis, entre autres ceux qui ont une demeure au Vietnam ou que leurs parents demeurent toujours là-bas. Et c'est vraiment le meilleur moment pour voyager au mois d'avril au niveau de la température clémente, puis aussi au niveau touristique. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ces dates-là. Au niveau des températures exactes, Anne, il n'y a pas trop d'humidité. Est-ce que tu as trouvé? C'est 23 à 29 voilà. degrés. C'est la moyenne de saison. Température record 37 degrés, puis 13, le plus bas. C'est des températures records, on s'entend. Précipitation moyenne, 102 cm. C'est pas énorme là, pour le mois d'avril. Neige, 0 jour. Aucune chance qu'il y ait de la neige. Donc, précipitation, avril, c'est presque le plus bas. Donc, la saison sèche, c'est plus décembre, janvier, février. Avril, c'est comme par rapport au mois d'août, où là, on est dans les 400 et plus, là, même 500 centimètres. Donc, 102, c'est vraiment pas beaucoup, là. Donc, effectivement, c'est une très, très belle période en avril pour voyager là. Donc, voilà. Ouais. C'est bon? Qu'il y avait Oui. qu'il y avait d'autres questions? Il n'y a pas d'autres personnes qui ont levé la main. Gênez-vous pas. Profitez-en, il reste du temps. Non? Ben, Lise, c'était super intéressant. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu aurais aimé rajouter par rapport à tes ateliers, peut-être, ou Oui, ben pour les expériences. ateliers, c'est des mini, des micro-ateliers reliés à toute cette culture-là. On va apprendre comment utiliser le petit rouleau chinois, par exemple. Toutes les femmes au Vietnam ont leur petit rouleau chinois santé beauté. On va apprendre aussi à faire des automassages avec le petit gua sha parce que dans tous les marchés là-bas, on retrouve ces instruments-là, fait qu'on va pouvoir s'en ramener un. Il va y avoir aussi plein d'informations par rapport à la culture, puis de qu'est-ce qu'on peut ramener à la maison, comme les vertus du thé, que ce soit le thé vert, le thé noir. Il y a des vertus qu'on peut inclure dans notre vie pour augmenter puis maintenir notre vitalité, notre santé. Il va y avoir aussi plein de micro-enseignements par rapport à la philosophie qu'on retrouve au Vietnam, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, pour s'imprégner véritablement de leur culture. Puis c'est toujours intéressant aussi pour nous de ramener ça dans notre vie. Et je voulais vous dire, tantôt j'écoutais Diane, c'est qu'on soit habitué de voyager ou que ça soit un retour au voyage, c'est un voyage qui est tout à fait bien organisé, qui est bien encadré, mais en même temps avec l'espace pour pouvoir vivre son voyage intérieur ou comme on le sent dans notre élan. Et c'est un voyage qui est facile dans le sens que
C'est bien organisé, on a du temps, vous n'avez rien d'autre à vous occuper que de vivre pleinement ce voyage-là pour le savourer au maximum, prendre soin de vous autres. Et ben, moi, je suis au petit service à 100%. S'il y a quoi que ce soit, je suis toujours là pour vous accompagner, pour vous aider. Et puis, le fait qu'on ait notre conducteur privé aussi, c'est ça qui est agréable. Il n'y a pas de perte de temps, puis il n'y a pas de stress. C'est toujours calme, c'est toujours joyeux parce qu'on est toujours attendu par notre conducteur, par notre guide local qui peut nous amener aussi d'autres informations pertinentes pour mieux comprendre le Vietnam dans tous ses aspects. Alors voilà, moi j'ai déjà hâte de voyager au Vietnam. Je suis déjà prête, ça s'en vient bientôt. Je voulais vous dire, si vous avez d'autres besoins, des informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va vraiment nous faire plaisir de prendre ce temps-là pour répondre à vos questions. Voilà. Puis j'ai hâte de vous on a une rencontrer question. parce qu'on fait toujours une rencontre avant. Même je propose un petit resto quand c'est possible pour certaines personnes, sinon ça va être sur Zoom. Et déjà créer notre belle énergie de groupe, ça va être vraiment génial. J'ai hâte. Oui, moi aussi. À bientôt, Diane. Wow. N'hésitez pas. Merci. Oui. Merci. On a une question ici de Louise. Elle dit, est-ce qu'on peut manger végétarien? Alors oui, ça c'est sûr, c'est toujours une possibilité. Donc, il faut juste nous le dire à l'avance. Dans le formulaire, on vous demande des restrictions alimentaires. Donc, juste indiquer que vous souhaitez manger végétarien. Et puis, on va s'organiser. Là, il n'y a vraiment aucun problème. On va aviser tous les restaurants et les hôtels à l'avance. Aussi, quelle est la difficulté au niveau physique? Il n'y a rien à escalader, par exemple. Alors, effectivement, on veut que ça soit accessible à tous. Donc, Lise, je ne sais pas si tu veux rajouter de quoi par rapport à ça. Oui, tout à fait. On a parlé de rando, mais c'est des randos qui sont vraiment accessibles 100% pour tout le monde. Et puis, je voulais vous rassurer, j'ai mes cours de premiers soins aussi. J'ai toujours mes aiguilles sur moi. Fait que s'il arrive quoi que ce soit, on est toujours là pour aider la personne. Concernant la nourriture végétarienne, je suis végétarienne. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup les pays asiatiques. Le Vietnam, c'est tout à fait succulent pour nous. Il y a plein de plats à déguster, puis on mange très bien, qu'on soit végétarien ou autre. Mhm. Super. Merveilleux. Ben, je vois pas d'autres questions. Alors, j'espère que ça l'a bien répondu et puis que vous allez vous joindre à ce magnifique voyage avec Lise. Je te laisse le mot de la fin, Lise. Alors, ben, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner pour vous faire vivre un magnifique voyage au Vietnam, puis un voyage aussi à l'intérieur de vous. N'hésitez pas, j'ai déjà hâte de vous rencontrer. Je vous dis à bientôt. Merci, Lise. Merci Merci tout le Anne. monde. Bonne À bientôt. continuité. Bonjour tout le monde. Merci bien.